des solutions pour pouvoir produire et exporter de la biomasse sans modifier la rotation, ça va être d'exploiter l'interculture, c'est-à-dire d'utiliser l'intervalle de temps entre deux cultures alimentaires pour pouvoir produire une cive, donc une culture intermédiaire à valorisation énergétique. Cette cive va pouvoir permettre d'approvisionner un méthaniseur, mais également, en cas de besoin, de pouvoir être utilisée en fourrage. Il existe deux types de cives. Tout d'abord les cives courtes, ou appelées également les cives d'été, qui vont être semées l'été et récoltées à l'automne. Et ensuite, il y a également les cives longues, également appelées cives d'hiver. Dans ces cives longues, on va retrouver des cives à une récolte. Donc, ce sont des cives qui vont être implantées à l'automne et récoltées au printemps. Et des cives à deux récoltes. Donc là, on va, comme pour les cives courtes, les implanter l'été pour permettre une récolte à l'automne. Et ensuite, à partir de repousses, pouvoir permettre une deuxième récolte au printemps. L'enjeu avec ces cives, ça va être de produire un maximum de biomasse sur une période assez courte, tout en essayant de ne pas trop impacter les cultures principales. Par exemple, pour compenser juste le coût de récolte, puisqu'à minima, on aura le coût d'implantation et un coût de destruction avec un couvert classique, on va essayer de produire au minimum 3 tonnes de matière sèche. Le potentiel de production des cives courtes est relativement restreint du fait de leur cycle cultural relativement court, de l'ordre de 90 à 120 jours au maximum. Le potentiel de production en Hauts-de-France s'échelonne entre 2 tonnes et 6 tonnes de matière sèche à l'hectare pour les semis les plus précoces. La réussite des cives courtes est principalement une date précoce d'implantation. On va pour cela favoriser les implantations derrière des pois de conserve, de l'escourgeon, voire éventuellement des blés ou du colza lors d'une récolte assez précoce. On parlera là d'une opportunité d'implantation. En termes de date d'implantation, idéalement, le couvert doit être semé avant le 15 juillet. Après le 15 août, malheureusement, la plupart du temps, la récolte sera peu probable. En termes de technique de semis, le labour permettra d'assurer une implantation réussie. Toutefois, le semis direct reste possible et il le permettra de gagner en réactivité, en débit de chantier et également de profiter d'une humidité résiduelle après la récolte. Pour assurer un niveau de production de biomasse satisfaisant, il faudra réaliser un apport d'azote de l'ordre d'une quarantaine d'unités à l'hectare en moyenne, suivant les couverts. Cela sera d'autant plus important dans les situations d'un précédent à paille broyée. Pour les semis au cours du mois d'août, nous privilégierons des mélanges à base d'avoine, de vesse, de facélie, voire de radis. Et toutefois, pour les semis les plus précoces, à partir du début du mois de juillet, nous pourrons nous intéresser à des couverts plus productifs, tels que le maïs ou le sorgho. Vous avez l'exemple ici d'un sorgho qui a été implanté derrière pois de conserve au 1er juillet. Dans cet exemple, nous atteignons un couvert avec une production de 6 tonnes de matière sèche à l'hectare, qui est tout à fait intéressant pour ce type de couvert. Dans le cas d'implantation des cives courtes, il y a néanmoins des points de vigilance à retenir. Souvent, sur une implantation très précoce, nous risquons d'avoir à gérer des repousses de la culture précédente, notamment des orges d'hiver, voire du colza. Afin d'éviter une trop forte concurrence du couvert précédent, le labour permettra de sécuriser l'implantation. Nous avons également la possibilité d'augmenter la densité de semis du couvert afin d'exercer une concurrence très rapidement de la nouvelle culture en place. Il faudra toutefois veiller à ne pas réaliser de surdensité qui risquerait d'alourdir énormément le coût d'implantation de la culture. Les cives longues à une récolte sont composées principalement de graminées ou de graminées associées à des légumineuses. Elles sont semées début octobre et seront récoltées de fin avril à fin mai. Elles se situent dans une rotation avant un maïs, un tournesol ou un sorgho. On peut obtenir avec ces cives entre 8 à 10 tonnes de matière sèche à l'hectare pour de telles productions. Au niveau des espèces, nous avons plusieurs choix. Soit un mélange à base essentiellement de graminées, pour lequel nous allons choisir soit des seigles, soit des triticales. Ces cultures très rustiques vont obtenir une très bonne productivité en termes de biomasse et en termes de pouvoir méthanogène. Pour les mélanges à base de légumineuses et de graminées, nous allons choisir une légumineuse du type pois-vesse associée à une triticale.
Ce mélange va nous permettre d'obtenir un bon pouvoir méthanogène, une valeur alimentaire intéressante pour l'alimentation du bétail et le plus environnemental, cette association va nous permettre de capter l'azote atmosphérique. Le rendement des cives dépend beaucoup de la date de récolte. De fin avril à fin mai, celui-ci peut osciller de 6 à 12 tonnes de matière sèche. On constate que la production se fait principalement sur les 15 derniers jours du mois de mai. Les cives longues à 2 récoltes sont des mélanges multi-espèces avec une récolte à l'automne d'environ 3-4 tonnes et pour le printemps on est plutôt sur un tonnage allant de 3 à 6 tonnes, ce qui nous fait un cumul d'environ 6 à 10 tonnes pour la double récolte. Dans un mélange multi-espèces, nous associons jusqu'à 6 espèces, 3 espèces plutôt dédiées à la récolte automne et 3 espèces dédiées à la récolte de printemps. Pour la récolte d'automne, nous sommes plus sur des mélanges, par exemple la facélie, la févrole ou la vesse, donc des cultures plutôt gélives. Pour la récolte de printemps, nous sommes plus sur des cultures comme le seigle, le trèfle et le régras. Pour les récoltes d'automne, il faut, comme pour les cives courtes, privilégier un précédent à récolte tôt en saison pour pouvoir semer le plus tôt possible et soigner le semis afin d'avoir une levée homogène. Un apport d'azote peut être réalisé à l'implantation pour permettre une récolte convenable à l'automne en fonction des besoins des plantes. Un second apport d'azote sera réalisé à la sortie de l'hiver, environ 100 unités, pour permettre une récolte optimale au printemps. Les cives sont des cultures intermédiaires qui vont continuer d'assurer leur rôle de piège à nitrate, que ce soit une cive courte ou une cive longue, en captant l'azote du sol au moment de la période hivernale. Et après la récolte, les chaumes et la biomasse racinaire seront restitués au sol, permettant des entrées de carbone qui peuvent être importantes, d'autant plus pour la cive longue, car le temps d'occupation long va permettre un développement important de la biomasse racinaire. Dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, un certain nombre de paramètres et d'indicateurs sur les thèmes de l'agronomie, de l'économie et des impacts environnementaux ont été étudiés et tous ces résultats sont disponibles sous la forme de fiches techniques et consultables sur le site internet d'Agrotransfert.